On a quelque part un déficit de caractère. Alors c'est pas faire injure, c'est un constat, on doit lutter pour améliorer un petit peu les choses, on doit forcer son caractère, voilà. Après, il n'y a pas d'exercices qui font que c'est à nous, avec le staff, de mettre la pression un petit peu à l'entraînement, de faire des jeux où ils sont sous pression, et c'est ce qu'on fait, Après, c'est simplement faire un effort individuel, pour forcer un petit peu plus son caractère et le transmettre à toute l'équipe. Si on a des caractères forts multipliés par 2, 3, 4 ou 5, eh ben à la sortie, l'équipe elle va être gagnante, quelque part dans ce domaine en tous les cas. Et c'est plus une question de tempérament des joueurs ou parce qu'on sent malgré tout qu'il y a de la volonté, il y a des intentions? Alors la volonté, elle y est. Ouais. L'abnégation, elle y est. Les efforts, ils les font. Après, c'est ce caractère où, je prends un exemple. On est mené 1-0. Oui. On revient 1-1. On est dans un temps fort. Pourquoi casser ce temps fort? Il faut continuer. C'est ça le caractère, c'est d'aller au bout des choses. De dire, voilà, de sentir qu'on est dans un bon moment, de dire, ils sont à notre portée, il faut enfoncer le clou, il faut les tuer. Enfin, il faut les tuer, il faut faire le break, voilà. On ne fait pas le break. On redonne toujours un peu d'espoir à l'adversaire. Et les espoirs fait que quand il y a des exploits comme on a eu comme un coup franc, par exemple, et voilà, je vous dis, c'est une prise de conscience individuelle et après qui va se transmettre au collectif. Mais comment la forcer justement cette prise de conscience individuelle en appuyant un petit peu plus le discours pour votre cas ou Non, après c'est dans les actes, c'est dans la perception du match, de ce qu'on est capable de faire. Un exemple, alors on est capable de savoir par exemple quand on subit, de bien sentir le coup, où il faut bien défendre, on est en bloc, on le sent. Par contre, offensivement, surtout à domicile, on n'a pas palpé, on n'a pas bien pris la mesure de dire, ben là on peut faire encore plus mal que ce qu'on est en train de leur faire mal, il faut continuer, on va au bout. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon sentiment. Donc c'est ça. Après ça se travaille sur le temps, ça se travaille par le discours, c'est vrai, mais ça, le discours, il est dit. Après, c'est les actes, c'est le comportement qu'il faut dans un match. C'est une question de confiance aussi. C'est une question de confiance aussi, ouais. C'est vrai. C'est une question de confiance, et c'est vrai qu'à domicile, on est très très crispé, quoi. Les gens attendent beaucoup, ils nous le font savoir, ça se ressent, quoi. Ouais. Ça se ressent. La Vallée du Cher aujourd'hui, c'est pas un terrain en toute confiance, quoi. Ouais. Parce que les joueurs veulent tellement bien faire, ils savent qu'il faut gagner, à la sortie. Ça met une pression négative quelque part, quoi. Moi je pense qu'à la limite il faut laisser faire les choses elles se font d'elles-mêmes. Et après il y a des concours de circonstances qui ont été contre nous. Il y a ces buts de 25-30 mètres, même si avant on doit faire les choses, bien évidemment, quand on prend des buts c'est souvent sur des erreurs collectives et individuelles, mais à un moment donné, voilà, on a eu des événements contraires, quoi. Et ça nous a ralenti et ça nous a un petit peu paralysés. Ouais, mais ils peuvent gagner contre nous. Ils reçoivent, ils sont dans les meilleures dispositions pour gagner. Avant un match, tout le monde peut gagner tout le monde. Mais nous, il faut savoir aussi qu'on est allé gagner à l'extérieur. C'est pas plus mal finalement d'aller jouer à l'extérieur ce match-là? Ouais. Alors c'est pas plus mal. Le Cher n'est pas forcément. Je trouve qu'on est. Je sens mon équipe beaucoup plus relâchée à l'extérieur, même si c'est difficile d'aller gagner à l'extérieur, je sens mon équipe sincèrement plus relâchée à l'extérieur qu'à domicile. À domicile, je la sens crispée, mais par rapport au fait de vouloir à tout prix bien faire. À tout prix bien faire. Et en voulant à tout prix bien faire, en se mettant une pression pour ça, je pense qu'on tombe dans la précipitation. Et ça nous dessert. Ce qui n'est pas trop le cas à l'extérieur. On maîtrise davantage les événements, je trouve, à l'extérieur. Mais bon, ceci dit, on a un match à jouer, on le prépare comme il se doit, et voilà, après il y a 3 solutions dans un match. On peut gagner, on peut faire match nul, ou on peut le perdre. On sait qu'avant le match, on a un point. On a le nul. Donc on va tout faire pour garder ce point, et après voir comment on peut faire pour aller chercher les 2 autres points. Mais en sachant qu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu plus
inquiétante, pas inquiétante, mais disons un peu plus difficile que le mois d'août. Préoccupante. Pas préoccupante, voilà, on va pas sonner je vous dis, on peut être relégable et pouvoir dire on peut voir l'avenir. Mais le discours serait le même si on était en tête. Si on était en tête, ça serait pareil, il ne faut pas lâcher. Donc les contraintes restent les mêmes en haut du tableau comme en bas du tableau. Et même au milieu, dans ce championnat national, tout le monde peut battre tout le monde. L'écart est très serré. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs charnières cette année. Après, est-ce que ça change beaucoup? Oui et non, parce que c'est vrai que quand on garde souvent les mêmes joueurs, on est habitué, on a des automatismes. Après, on se connaît tous à peu près bien derrière, parce qu'il n'y a pas tant de nouveaux que ça au final. Et du coup, on se connaît bien, on travaille tous les jours à l'entraînement ensemble. Donc non, après, ça ne change pas grand-chose. Il faut surtout bien s'écouter, bien communiquer, travailler ensemble. Et il faut être solidaire, en fait. C'est ça le plus important, je pense. Puis au final, on se connaît bien, donc il n'y a pas plus de difficultés que ça. Bah après, je suis encore jeune. Après, c'est vrai que c'est déjà ma 3e année ici. Donc je connais un petit peu tout le monde et le club, c'est vrai, mais non, dans le vestiaire, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis plus là dans la joie de vivre, mettre la bonne ambiance dans le groupe, tout ça. Après, oui, c'est vrai que sur le terrain, après j'ai toujours été comme ça, j'ai jamais rien lâché, j'ai toujours mouillé le maillot, tout donné pour l'équipe. Et c'est ça, je pense que c'est ça le plus important, c'est de chacun donner sa pierre à l'édifice pour que l'équipe aille de l'avant. C'est ça le plus important, je pense. C'est vrai que mon objectif cette année, c'est de jouer le maximum de matchs possible. Pour une première saison l'année dernière, ça va, j'ai joué un peu plus de 10 matchs. C'est vrai que pour cette 2e saison, même si on est descendu, il faut que je confirme. J'essaye de jouer le maximum, de me donner à l'entraînement pour mériter cette place-là. Après, le coach fait ses choix. Pour l'instant, ça me sourit, tant mieux. Mais en tout cas, c'est toujours pour aider l'équipe, comme je l'ai dit. Rien lâcher. Il faut se donner sur le terrain et c'est ça le plus important. Déjà, début du match, je trouve les 20 premières minutes, on était dans le match. Parce que déjà, on gagnait nos duels. Et on savait que Pau allait venir nous chercher haut, donc il fallait passer cette première zone et ensuite jouer derrière. Et après, c'est vrai qu'on a beaucoup plus perdu de duel et du coup, Pau a pris l'ascendant. Mais quand on parle de caractère, je pense qu'on en a eu parce qu'au final, on prend un but. À la mi-temps, tout le monde nous pense au fond du trou. Et au final, on arrive à réagir, revenir en 2e mi-temps avec de meilleures intentions, revenir au score. Après, il nous met un coup franc en pleine lucarne qui va mettre 1 fois sur 10, quoi. C'est vrai que c'est pas de bol. Mais non, en termes de caractère, je pense qu'on a su réagir. Mais peut-être plus globalement sur l'ensemble parce qu'il y a cet exemple-là face à Pau, mais il y a aussi Dunkerque où vous menez 2-0, où ça fait 2-2. Il y a aussi l'exemple à Avranches, alors en l'occurrence tu ne jouais pas sur ces 2 matchs-là, mais Avranches à 10 contre 11, ça n'arrivait pas à forcer la décision pour s'imposer. C'est tous ces petits exemples-là accumulés qui font que finalement le coach et certaines personnes tirent ces conclusions-là. Après, je pense aussi qu'il faut prendre en compte que on a reconstruit une équipe, comme il dit le coach. Donc il y a pas mal de nouveaux avec certains anciens. Il faut déjà ce qu'on a fait en 2 mois. Je trouve que c'est très très bien parce que on a formé un groupe, on s'entend tous bien, le groupe vit bien. Vraiment, genre, par rapport à l'année dernière, genre, ça n'a rien à voir. Même je trouve que sur le terrain, tout le monde se donne quand même. Il n'y a personne qui lâche. Donc je pense que ça c'est le caractère, c'est l'âme de l'équipe. Donc ça va venir petit à petit avec le temps, je pense. Mais sinon je pense que l'équipe est solidaire. Et c'est surtout ça qu'il faut garder, il faut continuer dans ce sens-là. En termes de points, oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais après le groupe vit bien, on s'entend tous très bien. Comme j'ai dit, en deux mois on a reconstruit un super groupe, tout le monde s'entend bien, tout le monde s'entraide, se parle, communique. Je pense qu'il n'y a aucune personne avec qui je m'entends mal dans le groupe, donc ça c'est bien.
Et puis sur le terrain, je sens que quand même, même si c'est vrai sur ces derniers résultats c'était un peu plus compliqué, mais je pense qu'en début de saison ça s'est ressenti sur le terrain, qu'on était vraiment tous unis et que après il faut continuer de travailler à l'entraînement et puis je pense que ça va revenir petit à petit.